regardez le journal de la campagne, voici les titres. Législative 2017, Abdoulaye Diouf rassure sur la victoire de Benno Bokk Yakaar à Yoff à 95%. Macky Sall sur les affiches de Benno, une violation de l'esprit de la campagne, selon Sokhna Diarra Cissé. Et nous reparlons des violences à Grand Yoff. Thérèse Faye de la Kogère dénonce et accuse. Pendant ce temps, Monko Taraou parle de violences légitimes. À Louga, le Dolima qui ratisse large, Mamour Diallo est à l'assaut des villages du département pour porter la voix de Benno. Bienvenue à tous, bonsoir. En ce 10e jour de campagne, le ministre Abdoulaye Diouf a fait une visite de proximité à Yoff Tongoor. Selon lui, Yoff est définitivement consolidé et la victoire est assurée. Propos recueillis, Fatima Sy. Aujourd'hui, nous sommes définitivement rassurés à Yoff. Nous l'étions, c'est vrai, mais aujourd'hui, les militants, les parents et tous les habitants de Tongoor nous ont effectivement lancé un message extrêmement fort. Ce message, c'est que nous pouvons même élever notre taux, en fait, notre prétention en termes de taux de victoire. Nous disions 75%, mais aujourd'hui, je peux effectivement dire que nous serons à peu près à 95 et même plus. Parce que ce qui se passe à Tongoor, généralement, ça se propage un peu partout dans le village. Sokhna Diarra Cissé, deuxième sur la liste départementale de Monko Taraou Sénégal, a magnifié l'image du président de la République sur les affiches de Benno Bokk Yakaar comme une violation de l'esprit de la campagne. Au micro de Bamba Diagne. Pour ce qui est des législatives, ce n'est pas normal qu'un président de la République, chef de l'exécutif, se mette sur les affiches pour des élections législatives. Là où est passé le concept de séparation des pouvoirs. C'est juste pas démocratique, ce n'est pas républicain. Donc nous l'invitons à plus de retenue et à plus de responsabilité par rapport à ces élections qui ne sont pas les siennes. Un ministre ne peut pas être en même temps député. C'est deux fonctions qui ne sont pas compatibles. Donc aujourd'hui, si Amadou Ba, par exemple, ministre du budget, ou bien le Premier ministre est tête de liste nationale, c'est vraiment aberrant. Parce que le Premier ministre aujourd'hui est celui qui est responsable devant l'Assemblée par rapport à son gouvernement. Donc si ce dernier, au lieu de se mettre face aux députés en 2017 pour défendre son bilan, se trouve à côté de ces mêmes députés, là on ne comprend plus. Donc ils sont là pour mener la liste, ils sont là pour bluffer les gens. Au moment où les Sénégalais se battent pour avoir un suffrage direct lors des élections locales, parce qu'ils sont en droit de savoir pour qui ils votent. Parce que là, on vote pour un conseil municipal, ils se réunissent entre eux, il y a les magouilles, il y a les achats de conscience pour élire un maire pour qui ils n'ont pas voté. Donc on est en train de combattre ce fléau. Ils nous emmènent le même principe en mettant devant des ministres qui ne seront jamais députés. Ils vont conduire la liste et s'ils gagnent, on ne l'espère pas du tout, ils vont démissionner et nous donner des gens, ils vont mettre à leur place en fait des gens qu'on ne connaît pas, pour qui les gens n'ont pas voté. Donc ce n'est pas sérieux. Face à la recrudescence de la violence pendant la campagne des législatives, Thérèse Faye a exprimé son inquiétude, accusant ainsi Barthélémy Diaz d'être violent. Elle était l'invitée de l'émission Duel sur Dakaractu. Ce qui s'est passé à Grand Yoff, nous déplorons. Parce que ce soit Grand Yoff ou une autre commune, les gens ont la liberté de mener campagne dans les communes. Donc cette violence de Barthélémy Diaz, je pense que quand même est bannie même par le peuple sénégalais. Pourquoi la violence? Je ne comprends pas. Pourquoi la violence? Et qui est Barthélémy Diaz? Pour nous imposer des zones où on va entrer et des zones où on ne va pas entrer. Est-ce que Barthélémy Diaz est le roi du Sénégal? Ce sera une surprise pour nous. Grand Yoff n'appartient à personne. Dakar n'appartient à personne. C'est la capitale. Tous les partis politiques mèneront campagne. En tout cas, moi, Thérèse, si j'étais ici à Dakar, je n'aurais pas de frontières, ici dans la capitale. Est-ce que le président Macky Sall a dit que parce que Khalifa Sall habite Grand Yoff, que je ne vais pas faire un programme d'assainissement à Grand Yoff? Non, ce n'est pas des personnes qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est les populations. Ce qui nous intéresse, c'est les électeurs. Et ils sont partout. Nous allons les trouver là où ils sont et nous allons les parler du programme du président de la République.
Le mouvement Dolimaki et son coordinateur Moumoudou Mamour Diallo ne lésinent pas sur les moyens pour faire gagner la liste Benno Bokk Yakaar dans le département de Louga. Ils sont allés à la rencontre des populations des villages environnants pour sensibiliser sur la nécessité de voter pour la liste de la coalition au pouvoir. Ñi ngi jëm ci ay élections législatives war a voter pour tànn ay député yoo xam ni ñoom ñooy jàppale président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ni moom la sumb pour réew mi. ma bëgg nag yéen ñëpp ngeen def benn say nekk benn ngeen voter li nga xam ni mooy coalition liste Benno Bokk Yakaar bi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ak son excellence le président de la République Macky Sall. toog bi Ndakte Gueye njaxas leen tawa bay ak tawa sow yéen ñëpp xam naa ni Macky Sall ngeen àndal te yéen a ngi ci gannaaw Mamadou Mamour Diallo. dama bëgg nag bu bis ba ngeen voté nag yëfi teel a leer ñu daan leen jënd bu amul benn werante. bu ngeen defee loolu danaa leen jàppale. danaa gën a dooleel madame Sow mi nga xam ni moom laa def sama diggante ak yéen mu jàppale leen bu baax a baax te nag commencé nañ ko ndax cere yi ma gis fii ou bien c'est du cagri waaw cagri bii ma gis fii Kumba Njaay xam na ko bu baax a baax xam naa ni ci formation yi ngeen ko liggéeyee donc lii lu concret la. À présent, je vous propose d'écouter l'éditorial de Dakaractu. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. À trop forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route et qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Ces phrases sont d'un poète et chansonnier français qui se nomme Georges Brassens et illustrent à l'envi la bêtise qui guide notre jeunesse dans l'absence d'idées de ces hommes politiques et qui déverse sur le pays un torrent de violence qui peut emporter notre démocratie. Notre Sénégal est gangréné par la banalisation de la violence. Les injures les plus veules, salissant l'intégrité de nos mères, sont proférées sans aucune gêne. Les viols, les crimes les plus abjects sont en une de nos quotidiens, sans nous choquer plus que cela. Et les discours politiques pallient leurs insuffisances par les invectives et les insultes partisanes. Comment des jeunes peuvent-ils aller sacrifier à leur bonheur favori, armés de machettes, de pierres, et courir à la mort parce qu'un sort aussi banal qu'un résultat sportif a pu leur être contraire? Comment des caravanes politiques peuvent-elles être encadrées par des nervis sciemment armés par leurs employeurs politiques, lesquels revendiquent l'argument de la force brutale en lieu et place de la force de leurs arguments? En période d'élection et de campagne, une odeur de soufre flotte sur le Sénégal. Et nous frisons chaque jour et l'incident et le pire. Cette campagne sent le gaz et tranquillement, nous laissons des imbéciles jouer avec des allumettes. En attendant, entre une nécessaire rééducation des masses et une intransigeante répression policière et judiciaire, nous sommes coincés et pris en otage par la bêtise humaine, celle qui emplit des hommes sans rêve, prêts à mourir pour des idées qu'ils n'auront même pas portées. C'est tragique, c'est navrant. Aujourd'hui, couteaux, sabres, machettes et pistolets sont brandis en pleine campagne devant des hommes politiques conscients des dangers que leurs hommes de sécurité peuvent faire courir aux populations qu'ils disent pourtant vouloir servir à l'Assemblée nationale. Alors, quel fut notre étonnement lorsqu'on a entendu un déjà député, maître Djibril War, pour ne pas le nommer, mais qui porte si bien son nom de War, qui veut dire guerre, déclarer dans la presse que si un nervi adverse rentrait à Biscuiterie, il n'en ressortirait pas vivant. C'est admettre que ses propres hommes sont armés eux-mêmes de pistolets et que pour aller dans le sens des ordres donnés par le ministre de l'Intérieur, le procureur aurait dû tout de suite convoquer cet homme dont le comportement a toujours été belliqueux. Il est effectivement plus facile de hooliganiser des jeunes que leurs incapacités à gouverner ce pays et le faire aller de l'avant à contribuer à transformer en chômeurs que de leur donner un vrai projet de vie. Que dire à notre jeunesse ?
qu'il serait vraiment bête de mourir pour eux. Au plaisir de vous informer, on se donne rendez-vous demain sur votre site de référence Dakaractu.